Gabriel qui est là-bas au fond. Est-ce qu'on peut les applaudir? Juste après, ils vont passer par les eaux du baptême. On est heureux, on est content que vous soyez là. Et puis on veut aussi accueillir tous ceux et celles qui sont, et ceux et celles qui sont venus, peut-être la famille, les amis. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout aussi, qu'on puisse vous applaudir? Allez-y, sentez-vous. On est en famille. Voilà, on veut vous accueillir aussi. Soyez les bienvenus. Sentez-vous à l'aise. Voilà. La maison du Seigneur, c'est la maison de Dieu où on doit s'y sentir bien et à l'aise. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous partager la parole de Dieu. Merci aussi à ceux qui nous visitent. Que le Seigneur vous visite aussi et vous bénisse. C'est vrai que j'ai vu plusieurs personnes qui sont là. Soyez bénis. Vraiment que le Seigneur vous encourage. Ce matin, j'aimerais partager la parole de Dieu. Mais si vous êtes d'accord, je vous invite à vous lever encore une fois. Tous ensemble. Seigneur, nous voulons te prier pour ta parole. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Elle est une lumière sur notre sentier. Seigneur, merci parce que ce matin encore, nous voulons que ta parole, Seigneur, elle encourage, elle fortifie, elle fasse du bien, elle renouvelle. Seigneur, nous voulons que aussi ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans les cœurs. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous lions dans le nom de Jésus tout ce qui s'oppose à ta parole. Nous libérons maintenant les Écritures, nous libérons ta parole. Seigneur, nous prenons autorité sur nos pensées aussi et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit que cette parole puisse nous amener plus loin avec notre Dieu ce matin encore. Et que chacun des cœurs soit ouvert et réceptif dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. J'inviterai aussi à venir devant Naomi et Salomé. Ce matin, le thème de mon message, alors j'avais prévu un thème, et puis pour ceux qui me connaissent un petit peu, de temps en temps, j'aime bien aller courir un peu dans la forêt. Derrière chez moi, il y a une belle forêt, j'aime bien aller courir dans la forêt, et puis j'avais préparé un thème, et puis le thème c'était l'imposition des mains. Et puis quand je suis allé courir, j'ai senti dans mon cœur que le Seigneur m'avait donné un autre message. Et ce matin, j'aimerais vous partager ce message avec vous, et j'aimerais interpeller les hommes, et j'aimerais nous interpeller les uns et les autres. Et le thème de mon message, c'est une épouse heureuse. Une épouse heureuse. Et j'aimerais poser aussi quelques questions à certains hommes qui sont là ce matin. Alors, rassurez-vous, je me suis posé aussi ces questions. Et je n'ai pas trop voulu en poser à ma femme parce que j'ai une femme et 5 filles. Donc, imaginez le défi que je peux avoir. Donc, et 4 filles, pourquoi 5 ? Je n'ai pas prévu d'en avoir une de plus, rassurez-vous. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de filles spirituelles, ça j'en suis convaincu. Donc oui, mais c'est parce que depuis pas longtemps, ils ont récupéré un petit chat et c'est encore une femme. Bref, bon. Et elle a déjà fait 4 fois pipi dans mon bureau en 3 jours. Donc je peux vous dire que... Bon bref, simplement pour vous dire, une épouse heureuse ou une épouse joyeuse, qu'est-ce que c'est ? Une épouse heureuse, qu'est-ce que c'est ? Et c'est vrai qu'on se rend bien compte que nous, les hommes et les femmes, nous sommes tellement différents les uns des autres. Je ne dis pas que les femmes sont mieux que les hommes ou que les hommes sont mieux que les femmes. Je n'aurai pas non plus cette prétention-là. Mais avant d'aller plus loin dans le vif du sujet, je donnerai à Salomé et Naomi quelques petits papiers que j'aimerais qu'elles puissent distribuer aux hommes. Voilà, et que vous puissiez bien noter sur un papier les questions que je vais vous poser. Et j'aimerais que vous puissiez franchement poser la question à votre femme, si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, ce n'est pas grave non plus, rassurez-vous. Mais je pense que ça peut être très utile de poser cette question, les quelques questions que je vais vous poser, que vous puissiez les poser à votre épouse et qu'elle puisse aussi vous répondre franchement. D'accord ? Donc nous, ne nous laissons pas distraire. Mais gardez bien ce petit papier avec les quelques questions que je vais vous poser. Alors, une épouse heureuse, c'est quoi ? Dans le Proverbe, au chapitre 18 et au verset 22, il est dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Dans le Proverbe chapitre 18, verset 22, c'est dans la parole de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, on pourra vous en donner une plus loin. Mais vous pouvez vérifier dans la parole de Dieu ce qui est écrit. Et il est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
C'est une grâce qu'il a obtenue et qu'il a obtenue de la part de l'Éternel. Et parfois, nous les hommes, on aurait tendance à dire « Waouh, t'as vu la femme que j'ai ?» comme si c'était grâce à toutes nos qualités, nos compétences et parce que nous sommes peut-être tip-top ou etc. Mais la Bible, elle dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce qu'il a obtenue de la part de l'Éternel. La Bible dira encore dans les Proverbes, il est dit aussi, non mais sinon la question, ils pourront l'écrire à la maison, c'est pas grave. Hein, dans le livre des Proverbes, il est dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est pas son portefeuille. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et je crois que ce matin, j'aimerais vraiment partager plusieurs choses avec vous et voilà, qu'on puisse ensemble écouter la parole de Dieu. En introduction, j'ai envie de vous partager, vous dire qu'une femme heureuse, elle va créer une atmosphère spéciale d'harmonie autour d'elle, dont bénéficiera la maison, les voisins, la famille, les affligés et même aussi l'Église. Une femme heureuse, ça va se sentir. Mais j'aimerais dire aux hommes, si ta femme n'est pas heureuse, ça va être compliqué pour toi. Parce que je crois qu'une femme heureuse rendra sa maison heureuse, mais une femme heureuse rendra aussi un homme heureux. Et si vous les hommes, vous voulez être heureux, alors sachez rendre votre femme heureuse. Ah, là j'ai entendu un vrai amen. Et ça a sorti du cœur. Mais c'est une réalité. Hein ? Donc elle va amener une atmosphère différente. Une femme qui se réjouit, qui est heureuse, qui se réjouit dans sa maison, qui se sent aimée, qui se sent valorisée, qui se sent à sa juste place. Alors, elle amènera une atmosphère spéciale et particulière dans la maison. Cette femme heureuse sauvera même, elle sauvera aussi toute une ville par son rayonnement. Je pensais que les sœurs allaient dire amen. Je pensais que ce matin, je m'étais fait des amis, mais je vous sens un peu endormi. Alors, je me suis aussi posé une question. Qu'est-ce que le bonheur ? Et je crois que nous n'avons pas tous la même définition du bonheur. Mais je pense quand même qu'il y a des points qui se ressemblent. Qu'est-ce que le bonheur ? J'ai voulu regarder aussi dans le dictionnaire. Hein. Nous n'avons pas forcément tous la même définition du bonheur, mais c'est quelque chose que je peux tout à fait concevoir. Mais il y a quand même des similitudes. On est d'accord ? Le bonheur est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Le bonheur, ce n'est pas simplement un instant, paf, oh j'ai senti des frictions, je suis un peu dans la joie, mais le bonheur, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Le bonheur, c'est quelque chose qui se pérennise. Hein, il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur. Je peux vivre une joie intense et pas le bonheur. Pour les hommes qui aiment le foot, des fois, tu es là le matin, tu dis « Waouh, ce soir, il y a un bon match de foot » et tu sois une petite joie. Et puis quand ils ont perdu le soir, tu es complètement déprimé parce que tu te dis « Ils ont encore perdu ». Ce n'est pas ça le bonheur. Ce n'est pas non plus simplement une petite joie intense à un moment donné. Bien sûr que ça en fait partie, mais ce n'est pas l'essentiel du bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui se pérennise dans le temps. Une joie intense n'est pas le bonheur. Un plaisir éphémère non plus. Le bonheur est un état d'esprit qui s'inscrit dans le temps et dans le mental. Ça va ? Alors de temps en temps, même vous qui êtes là pour la première fois, vous pouvez dire, quand je dis des choses intéressantes, vous pouvez dire Amen. Puis si vous avez votre voisin qui s'endort, vous lui dites, attends, il n'a pas fini, les baptêmes, ce n'est pas encore maintenant. Le bonheur, c'est une plénitude. C'est une plénitude, le bonheur. C'est une satisfaction complète. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est là où j'en viendrai à mes petites questions pour vous les hommes. Et puis, avec votre épouse, vous pourrez répondre à la question si vous avez envie. Hein. Peut-être vous êtes là et puis après vous allez repartir et puis vous mettrez ça dans un coin. Mais c'est juste pour que nous puissions, nous les uns et les autres, aller un tout petit peu plus loin. Et que peut-être votre couple en soit sauvé. J'arrive. D'après vous les hommes, qu'est-ce qui peut rendre votre femme heureuse ? Alors je ne vous demande pas de répondre à la question maintenant. Mais d'après vous les hommes, qu'est-ce qui peut rendre les femmes heureuses ? Non, n'écrivez pas argent, parce que ce n'est pas vrai. Même si un jour j'ai vu une petite citation qui disait hein, « Un homme riche, c'est celui qui arrive à gagner plus que sa femme dépense ». Bon, ça c'est ce que lui a dit. Mais quand on regarde l'histoire de ceux qui avaient beaucoup d'argent, eh bien, ce n'étaient pas forcément les gens les plus heureux. Et pour vivre et pour avoir vécu en Afrique, j'ai vu des gens véritablement heureux et heureuses dans des endroits qui n'ont pas ce que nous avons. Donc je crois que je ne dis pas qu'ils n'y contribuent pas, mais je dis que ce n'est pas l'essentiel du bonheur. Le bonheur, pour vous les hommes,
qu'est-ce qui peut rendre, premièrement, qu'est-ce qui peut rendre votre femme heureuse? Deuxièmement, est-ce que votre femme, ou est-ce que ta femme est aimée comme elle devrait être aimée? Ah là, vous allez avoir des discussions, hein. Est-ce que votre épouse, votre femme, est-ce qu'elle est, ou votre fiancée, est-ce qu'elle est aimée comme elle doit être véritablement aimée? Je rappelle, hein, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La troisième question, et qui n'est pas des moindres, est-ce que votre femme est épanouie depuis qu'elle est mariée avec vous? Je vais le dire différemment. Est-ce que ta femme est épanouie depuis qu'elle est mariée avec toi? Des fois, on a l'impression qu'il y a des femmes, depuis qu'ils sont mariées avec quelqu'un, ou elle est complètement éteinte. Bon, pour d'autres, on sent qu'elles sont complètement allumées aussi. Mais c'est vrai. Est-ce que ton épouse, est-ce que ta femme, depuis qu'elle est mariée avec toi, est-elle épanouie? Non, mais c'est des questions sérieuses. Ça s'adresse à nous qui sommes enfants de Dieu, mais peut-être vous êtes là simplement pour les baptêmes. Mais vous pouvez aussi vous poser la question. Est-ce que depuis qu'elle est avec toi, tu la sens étincelante ou tu la sens éteinte? Est-ce qu'elle est complètement allumée ou est-ce qu'elle est grave? C'est des questions qui, ce matin, j'aimerais vraiment vous poser. Je crois qu'une femme heureuse rendra une maison heureuse, rendra un homme heureux, mais une femme heureuse dans une église heureuse, elle va amener la joie dans l'église aussi. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça va les hommes? Je vous en veux. C'est pas une réunion de frères, hein. C'est ni une réunion de femmes, c'est une réunion où nous sommes ensemble. J'avais dit à certains, vous allez voir, je vais vous surprendre dimanche. Alors, on peut se poser aussi effectivement la question, est-ce que l'argent rend heureux? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Et puis, est-ce que ta femme est heureuse avec toi? Peut-être que parfois, elle n'osera peut-être pas le dire ou elle ne le dira pas. Mais si elle te dit qu'elle n'est pas heureuse avec toi, peut-être que ce sera l'occasion de modifier des choses pour qu'elle puisse devenir heureuse avec toi. J'avance. Proverbe chapitre 31, verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Proverbe 31, 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Alors certains se sont dit ce matin, c'est des baptêmes, donc il va nous parler de Jésus. Oui, je vous parle de Jésus. Jésus qui est la tête de l'Église. Et l'Église est la fiancée du Seigneur Jésus. Mais Jésus a dit aussi, au travers de son serviteur Paul, dans le livre des Éphésiens au chapitre 5, il a dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Dans le proverbe que nous avons lu tout à l'heure, au chapitre 18 et à partir du verset 22, il est dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Il ne fait aucun doute qu'une épouse est un don de l'Éternel. Quand je réfléchissais tout à l'heure encore au message que je voulais vous partager ce matin, ça m'a rappelé le dernier voyage que j'ai pu faire au Centrafrique où nous étions à Berbérati. Je ne rentre pas dans les détails, certains vous avez entendu, je vous ai partagé certains témoignages. Et alors que je préparais un message pour le soir, il m'est venu la pensée dans mon cœur de demander à tous les hommes de se lever. Et je suis rentré dans l'église et j'ai dit aux hommes, vous allez vous lever, vous allez vous retourner vers les femmes et vous allez les applaudir. Waouh, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui s'est produit à ce moment-là. Quand les hommes se sont levés, ont commencé à se tourner vers les femmes et à les applaudir pour qui elles étaient. Il y avait des femmes qui pleuraient. Il y avait des femmes qui étaient véritablement touchées dans leur cœur parce qu'elles sentaient une pleine guérison de la part de Dieu. Combien de femmes ont été bafouées, violées? Combien de femmes ont été détruites intérieurement par des comportements d'hommes qui n'ont pas été de véritables hommes? Combien de femmes ont été bafouées, rejetées, méprisées? Et je ne rentre pas dans les détails, ça me brûle de dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Combien d'hommes ont pris simplement des femmes pour qu'ils aient une femme? Mais ils ne l'aimaient pas véritablement, à sa juste valeur. Moi, j'ai 4 filles, je vous garantis que je veux que celui qui les épouse les aime véritablement. D'ailleurs, non, je ne vais pas le dire. Je ne peux pas le dire. J'ai dit, si jamais il y en a un qui vous touche, vous me le dites.
elle est un don de Dieu. Elle est un cadeau de Dieu. Elle est une envoyée de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que non seulement elle est un don, elle est un cadeau, mais avant qu'elle soit ta femme, elle est sa fille. Elle est sa fille. Elle est une enfant de Dieu. Et je peux vous garantir que mes filles, je prie pour leur mariage depuis qu'elles sont nées. Donc imaginez l'amour qu'un père peut avoir pour ses filles, mais imaginez l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants. Et si moi j'aime mes filles de cette manière-là, à combien plus forte raison ce Dieu de gloire qui a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie, à combien plus forte raison, lui, cet amour est encore plus incommensurable. Il est dit dans ce texte du Proverbe chapitre 18, verset 2, il est dit plus attentivement, on se rend compte qu'il n'est pas fait mention de prendre celui qui prend une femme. Parfois, il y a des gens ou des hommes qui viennent, et c'est ce que je dis aussi à mes enfants, et c'est ce que j'ai dit aussi à le premier qui veut épouser mon aîné. Je dis, écoute, c'est pas toi qui prends ma fille, c'est moi qui la donne. C'est pas la même chose. Et je la donne à celui que je crois que Dieu veut, à qui elle soit donnée. Il est dit, il n'est pas dit il prend une femme, mais plutôt il trouve une femme. Il y a cette notion de chercher celle qui correspond à ce que Dieu veut nous donner. Et s'il cherche, c'est l'idée de quelque chose de rare. Dans ce texte, il est fait mention de l'idée de quelque chose de rare, d'une paire rare. Pour avoir vécu en Centrafrique et pour avoir été visiter des chantiers d'or, je peux vous garantir, et pour avoir été même jusqu'à Bria, un endroit où il y a du diamant, le diamant c'est rare. Mais pour en trouver, il faut chercher. Et il y a des gens, ils sont prêts à donner toute leur vie pour trouver un seul diamant. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et s'il a trouvé le bonheur, il doit en prendre soin. Il doit apprendre à prendre soin du bonheur que Dieu est en train de mettre entre ses mains. En parcourant la Bible, on découvre combien grand est le potentiel que Dieu a déposé dans le cœur d'une femme. Il est par exemple dit dans le livre des Proverbes, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit la maison, sa maison. Autrement dit, donner une maison détruite à une femme sage et en quelque temps, vous constaterez le changement extraordinaire qui en résultera. Bon, je pensais que de temps en temps, il y en a qui allaient dire Amen. Proverbe chapitre 31, 10, donc je déroule. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Qui trouve une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que des perles. Je me suis dit, tiens, je vais leur donner quelques citations quand même. Sage et intelligent l'homme qui sait comment rendre sa femme heureuse et amoureuse de lui tous les jours. Sage est cet homme qui sait comment rendre sa femme heureuse et amoureuse de lui tous les jours, par une fois par semaine. Pas simplement quand ça va. Gustave Vapereau, en 1896, a dit « Il y a des femmes heureuses, quelques jours plus étincelantes que le diamant. » C'est le sourire. C'est le sourire. Je disais à ma fille, hier encore, le jour du mariage, tu n'as plus rien à faire. Tu as juste à sourire. Ah, c'est vrai que le soir, tu as mal à... Mais ce jour-là, tu montres tes belles dents blanches. Pour qu'une femme soit heureuse, il lui faut, et nous allons voir ensemble, plusieurs choses qui caractérisent les hommes. Premièrement, un vrai mari. Vous allez dire, mais il nous raconte des banalités ce matin. Non. Pour qu'une femme soit heureuse, il lui faut un véritable mari. Et lorsque nous faisons un parallèle avec l'Église de Jésus-Christ, Jésus est un véritable Seigneur, un véritable maître, un véritable, comment je pourrais dire, un gentleman. Mais il est véritablement éperdument amoureux de cette fiancée qu'est l'Église de Jésus-Christ. Un vrai mari, pas un faux, pas une imitation. Ça, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont des imitations. Un mari n'est pas un célibataire marié avec quelqu'un. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Mais parfois, il y a deux célibataires qui se marient ensemble et ces deux célibataires qui vivent ensemble. Mais sont-ils véritablement mariés selon ce que la parole de Dieu nous enseigne ?
qui vit avec une femme qu'il a fini par séduire. Un vrai mari prend sa place en tant que chef de famille. Un vrai mari prend sa place en tant que chef de famille. Peut-être, c'est sûr que ce matin, ça peut déranger, peu importe. Je vous partage ce que je crois profondément au travers de la parole de Dieu, c'est qu'un mari doit prendre sa place en tant que chef de famille. Il y a des lois spirituelles, il y a des choses que Dieu a instaurées. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On veut tout balayer, on veut balayer la notion de chef dans la maison, dans le foyer, alors que la Bible parle de ces choses. Parent 1, parent 2. On ne dit plus monsieur ou madame. On banalise les choses, alors que la Bible nous parle clairement de certaines valeurs qui sont importantes. Un mari, écoutez bien Ephésiens 5, 25, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Deuxième point que j'aimerais relever, c'est qu'un mari qui honore ses engagements. Un homme qui honore ses engagements. Quelqu'un qui sait honorer ses engagements. Aujourd'hui, parfois on veut plus se marier. On ne se marie plus. Comme ça, dès que c'est possible, chacun fait sa route. Alors que le mariage est un engagement. C'est un homme qui sait prendre des engagements. C'est un homme qui n'a pas peur de s'engager, qui n'a pas peur de changer quand c'est nécessaire, tout en en étant réaliste et prudent. Qui affronte les changements courageusement. Troisième point, un mari qui sait être un homme. Ça va jusque-là? Vous êtes toujours là? Ça va? Un homme qui soit un homme. Des fois, je suis surpris quand je vois des femmes qui disent à leur mari « Ça va mon bébé ?» S'il y en a au milieu de nous, vous ne sentez pas vexé, me jetez pas des tomates. Hein, mais ton mari, c'est ni ton bébé, c'est ni ton père, c'est ton mari. J'espère que vous allez m'aimer toujours. Vous qui êtes là pour la première fois. On ne se connaît pas, on pourra discuter après si vous voulez. Mais un mari, c'est ni son fils, ni son bébé, ni son père. Ta femme, c'est ni ta mère, c'est ta femme. Et les deux sont une seule chair. Parce que si Dieu vous a placés ensemble, c'est qu'il a un avenir tellement merveilleux pour vous. Matthieu 19, 5, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On vit dans une société où il y a tellement de confusion. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, c'est tellement bon de la méditer et de la lire, parce qu'elle nous recentre aussi sur des valeurs qui sont tellement importantes. Aujourd'hui, dans notre société, si nous voulons voir nos enfants grandir véritablement dans une sécurité familiale, il faut que les choses soient en phase. On entend d'ailleurs souvent que dans certains quartiers, là où il y a tellement de troubles, c'est que les parents ont abandonné certains rôles. Et ce n'est pas l'éducation nationale qui va faire un rôle que nous devons faire nous. Je ne fais pas de politique, hein. Je vous partage ce que je crois, au plus profond de moi-même. Même à l'école, aujourd'hui, on peut dire il y a des petits garçons qui veulent s'appeler des petites filles. Je ne sais pas, vous avez déjà certainement entendu. Hein, on laisse le choix aux petits garçons de s'appeler mademoiselle ou je ne sais quoi. Vous l'avez entendu, non? Bon, on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on le soit quand même. Hein. La Bible parle d'un homme, pas d'un numéro. Il y a des hommes qui se maquillent. Moi, je me souviens un jour, je faisais une colo, il y avait un gars, c'était un moniteur, il se maquillait. Je dis, ah, tu te maquilles? Ah bon? Bon, pourquoi pas? Mais, je ne sais pas, c'est bizarre. Il y en a, ils vont sortir, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il est légaliste, celui-là? Bref, je continue. 1 Corinthiens 16, 13, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. C'est l'apôtre Paul qui dit, soyez des hommes, fortifiez-vous. Exercez votre rôle en tant qu'homme. Je vais plus loin. Exercez, l'homme est un protecteur, il est un combattant, l'homme est un travailleur. L'homme bâtit et construit. Il y a des valeurs que l'homme doit manifester. Et puis, un quatrième point que je voulais relever, c'est qu'un mari, c'est quelqu'un qui amène une sécurité à son épouse émotionnelle. Il amène une sécurité émotionnelle. Un mari n'est pas un dragueur de femmes. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il ne s'attachera pas à ses femmes. Et on pourra voir dans la Bible tout à l'heure, si on a le temps ici, parce que le temps passe vite, mais David est un homme extraordinaire. Le roi David
a manifesté la puissance de Dieu d'une manière incroyable. C'était un homme de guerre, c'était un guerrier, c'était celui qui a tué Goliath, oui, c'était celui qui a détruit le Philistin, et puis il a fait des choses extraordinaires et grandes. Mais David a échoué lamentablement dans sa famille. Il a engendré des meurtriers, il a engendré des adultères, il a engendré toutes sortes de personnes qui ont fait des choses qui n'étaient pas très jolies. Absalom était un meurtrier, il a tué son frère. Alors j'avance. Un mari amène une sécurité émotionnelle. Abraham, vous savez qu'Abraham a menti ? Tout le monde connaît l'histoire d'Abraham. Eh bien, Abraham était marié avec Sarah. Et puis lorsqu'il est arrivé, alors bien sûr, c'est un contexte bien particulier. Bien sûr que à cette époque, l'image de la femme ou la femme n'avait pas la même, j'ai envie de dire, je vais le dire comme ça sans vexer personne, mais n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui. Elle était à cette époque plus considérée comme un objet, c'est sûr. Mais n'empêche qu'Abraham a menti. Mais n'empêche que nous les hommes, faisons attention à la manière et le témoignage que nous avons avec nos épouses parce que nos enfants nous regardent. Abraham a menti, Isaac a menti pour les mêmes choses et Jacob était un usurpateur. 3 générations d'hommes qui n'ont pas honoré véritablement leur épouse. Alors j'avance parce que je voudrais vraiment que vous puissiez sourire. C'est un homme qui vit émotionnellement dans la sécurité. Il amène je le dirais, il prie chaque jour avec son épouse. Il prend le temps de prier. Il prend le temps de l'aimer aussi. C'est un homme. Eh bien, vous pourrez lire ça dans Genèse chapitre 12, versets 10 à 20, et puis Genèse chapitre 20, versets 1 à 18. Chaque jour, Dieu l'a protégé et béni malgré son manque de foi. Et ça, c'est une réalité. Je dirais encore, pour aller encore un petit peu plus loin, qu'il prenne soin de sa femme. La parole de Dieu nous invite, en tant qu'homme, à prendre soin de notre femme, qui prenne du temps avec elle. Les femmes sont très respectives aux petites attentions. Si jamais, là, je vous disais, mes sœurs, dites-nous qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Des petites attentions. Je suis sûr qu'on serait peut-être étonné, puis là, ça serait peut-être l'occasion de régler des comptes avec son épouse, avec son époux pour certains, mais les femmes aiment les petites attentions. Elles aiment quand un petit regard, un petit sourire, un petit geste. Ça l'enchante. Les frères, ils ne vont plus oser me regarder tout à l'heure. Merci. Je ne l'avais pas encore entendu. Ouf. Merci. Mais une petite attention, un petit quelque chose. Et cela vient de leur chéri. C'est encore mieux. Pour rendre une épouse heureuse, il faut aussi de la proximité. Et là, j'ai préparé encore quelques points. Premièrement, il faut apprendre à l'écouter. Et ça, pour nous les hommes, c'est un défi. C'est un véritable défi. Enfin, peut-être pas tous, mais la première des choses, apprenons à écouter notre épouse. Surtout quand on est fatigué. Vous voulez que je vous raconte une petite anecdote ? Moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime le sport. J'en ai fait beaucoup, mais j'aime aussi le foot. Et il y a une des choses que ma femme, elle n'a toujours pas compris, c'est qu'elle vient me poser une question en plein quand l'équipe de France est en train de jouer et qu'elle est menée 1-0. Et là, elle vient, elle me dit, tiens, au fait, Manu, est-ce que tu penses que pour cet été, on pourrait aller... Mais attends, c'est pas le moment. C'est pas le moment de me poser ce genre de questions. Tu vois pas la tension dans laquelle je suis. Je suis comme sur le bord du terrain. Non, les frères, c'est pas ça un peu ? C'est le moment où... Et là, bien sûr, après, on va te dire, ouais, mais toi, tu m'écoutes pas. Mais non, mais tu me poses pas la question au bon moment. C'est la vérité. Mais attends, juste, ça dure 80 minutes, 90 minutes, sans compter les arrêts de jeu. Après, pose toutes les questions que tu veux. Bon, après, c'est déjà 11h, c'est l'heure d'aller dormir. Donc, on voit ça demain. Mais la première des choses, l'écoute. L'écoute. J'apprends à écouter. Une femme épanouie est une femme écoutée. Ce n'est pas inné chez l'homme. Allez, la deuxième, j'y vais. La deuxième. Une femme épanouie, elle a vu son mari exercer des tâches ménagères. Des fois, je suis surpris, il y a des hommes aujourd'hui, en 2022, qui ne font pas de tâches. Ils rentrent à la maison, les pieds sous la table. Non, mais c'est pas moi. Moi, combien de fois je rentre, entre nous, je dis aux filles, bon, j'ai passé la... Bon, alors, moi, je suis l'homme. Pardon, je suis... Mais c'est vrai que nous, les hommes, quand on fait quelque chose, il faut que tout le monde le sache.
Donc, quand j'ai passé l'aspirateur, quand j'ai lavé et quand le chat est venu faire pipi dans mon bureau et que je l'ai nettoyé, je le dis à tout le monde. Au moins, je suis sûr qu'elles ont entendu. Comme ça, elles ne pourront jamais dire « Ouais, mon mari, il ne fait rien à la maison. » Si, il le fait. Il faut surtout qu'elles le sachent. Il partage les tâches ménagères. Vous voulez que je vous dise ce que ma femme, elle m'a acheté un jour pour la fête des pères? Elle m'a acheté un fer à repasser. Voilà la femme que j'ai épousée. Mais c'est un turbodé, hein. Mais d'ailleurs, il s'est bien repassé. Bon, quand j'ai pas bien repassé dans le dos, je mets la veste comme ça, personne ne voit rien. Mais au moins, je repasse mes affaires. Voilà mon cadeau de fête des pères. Je ne sais pas si vous, devant, vous avez entendu ce qu'elle a dit, notre sœur. Elle a dit bravo, Priscille. Partage les tâches ménagères. Aujourd'hui, nos épouses travaillent toutes. Et le pire, c'est que j'ai 4 filles à la maison. 4 plus 1, ça fait 5. Et c'est moi qui passe l'aspi. À réfléchir. Troisièmement, pourquoi ne pas lui faire des surprises? Pourquoi ne pas lui faire quelques surprises? La surprendre. Moi, je lui fais des surprises. Du 2 au 15 décembre, nous partons au Congo-Brazzaville. Je l'emmène avec moi. Je la prends avec moi. Je lui dis, je vais te faire... Elle aime l'Afrique, elle est née là-bas. C'est le plus beau des cadeaux que je peux lui faire. Et en plus, on part en brousse. Hein. Donc, on arrive à Brazza, on part à Makwa, et puis on va reconnaître des ministères, etc. Mais si vous lui posez la question, je sais que c'est un beau cadeau pour elle. Enfin, ne lui posez pas. La troisième, pourquoi ne pas apprendre à la faire rire? C'est pas facile de faire rire sa femme. Mais Abraham, malgré tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure aussi, qui avait menti, il jouait avec son épouse. Il prenait du temps avec elle. Ils apprenaient à rigoler ensemble. Ils se réjouissaient ensemble. Abraham et Sarah ont ri. Oui, c'était au sujet de la naissance. Moi, j'imagine la scène. Abraham, pour ceux qui connaissent, il avait 75 ans. Sarah avait 75 ans, son mari avait bientôt 100 ans. Et puis, ils ont reçu une promesse comme quoi... Non, ils avaient reçu la promesse bien avant. Ils ont eu la promesse 25 ans plus tard. Mais ils ont reçu une promesse comme quoi ils allaient avoir un enfant. Et lui, il s'est dit, mais ma femme, elle est déjà usée. Et ils se sont mis à rire. Et je les comprends. Mais au moins, ils étaient heureux. Ils riaient ensemble. Mais la promesse s'est accomplie. Est-ce que vous riez ensemble? Est-ce que vous avez des éclats de rire? Pas quand vous critiquez les autres, hein, mais est-ce que vous riez ensemble? Apprendre à rire ensemble, à se réjouir ensemble. Cet été, je leur ai raconté une anecdote. Je peux vous dire qu'on a tous rigolé. Et je racontais ça, peut-être je l'ai déjà dit. J'aime bien aller courir et puis un matin, donc moi j'aime bien faire au moins la même chose que la fois d'avant. Et puis j'étais en train de regarder le portable, mais comme je n'avais pas les lunettes, et puis d'un coup il y avait un vrai poteau. Et c'était pire que vidéo gag. D'ailleurs, j'ai regardé s'il y avait personne qui était en train de filmer, parce que je me suis dit, je me suis pris le poteau, et une de mes filles m'a dit, papa, il était tordu avant ou c'était... Non, il était déjà tordu. Mais apprendre à rigoler ensemble. On rit ensemble, on est heureux, on se réjouit. N'empêche que une femme qui rit, vous allez être heureux. Vous avez tout à gagner. Genèse, chapitre 18, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment que j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? J'imagine la scène. C'est pour ça, tout à l'heure, pour la 5e, non, c'est bon. Priscille a déjà passé quand même un certain âge. Hein. 5e point, n'oubliez pas les dates. Pas les dates qu'on mange. Entre nous, les maris. Est-ce que vous vous rappelez, rien que, premièrement, la date de votre mariage? Ouais, pour Eric, c'est facile. Mais on va lui redemander ça dans 10 ans. Est-ce que vous vous souvenez de la date de votre mariage? Est-ce que vous vous souvenez de la date de son anniversaire? Important. Ouais, Ok. Mais nous, les hommes, on a l'art d'oublier les dates. D'ailleurs, entre nous, pardonnez-moi, en janvier, c'est l'anniversaire de Priscille le 21, mais je serai à Madagascar. Donc du coup,
Ça, j'ai une excuse. Je serai loin. Mais n'oubliez pas les dates. Et puis, encore quelques points. En plus, voilà, vous êtes bien, on est bien, moi je suis bien, donc je vous partage. 6e point, ayez des passions communes. Est-ce que vous avez des passions communes, vous les hommes, avec votre épouse? Nous, on a essayé d'en avoir. Encore une petite anecdote. On a essayé de faire du vélo ensemble. On a vite arrêté. Parce que, pour ceux qui connaissent où on habite aux Fougères. Et puis, il y a une bonne descente. Donc, pour descendre, jusque-là, ça allait. Mais on s'est dit, maintenant, on va la remonter. Ah ben, Priscille, en plein milieu de la montée, elle était allongée par terre. J'ai cru qu'elle allait me faire une syncope. J'ai dit, mais Priscille, si tu commences pas maintenant, on ne va pas jamais pouvoir faire... Donc, on a arrêté. Je fais du vélo tout seul. Non, j'en fais même pas, je vais courir. Internet, ouais, sinon, c'est pas mal. Mais ayez des passions en commun. Faites des choses ensemble. Est-ce que vous faites des choses ensemble? Une bonne question, hein? Et puis, soyez une aide, un conseiller. Soyez une aide, soyez un conseiller. Si les femmes sont différentes, prenez ce rôle d'homme à cœur et accordez-leur l'importance à leur angoisse et à leur stress. C'est vrai que des fois, on se dit, mais pourquoi elles stressent? Mais c'est quoi ce truc? Et des fois, pour nous, c'est... Viens ma chérie, c'est pas grave, on va prier ensemble. Il faut prendre à cœur. Nous sommes tellement différents. Et puis, certainement qu'elle se dit, mais lui, il se prend la tête, pourquoi là? Un exemple. Nous, les hommes, quand on conduit, on est métamorphosés. Hein. Elles ne comprennent pas. Des fois, tu as l'impression que tu vas descendre pour aller te... Et elles se disent, mais c'est quoi ces hommes? On est différents, ce n'est pas les mêmes. Apprenons à être un conseiller, une aide. On a juste besoin simplement d'exprimer ce que l'on ressent. Prenez à cœur de complimenter votre femme. Ça, c'est encore un point que j'ai noté. Prenez à cœur de complimenter votre femme. Un jour, je lisais un truc, et il n'y a pas longtemps, je lisais, votre femme, vous savez, quand elle s'habille ou elle se fait belle, est-ce que vous voulez que je vous apprenne quelque chose? C'est jamais pour vous. C'est jamais pour vous, mais vous pouvez quand même la complimenter, lui dire, oui, t'es jolie ma femme, t'es super, mais en réalité, elle se fait belle parce que le matin, quand elle se lève, eh ben, elle se regarde à la glace, elle se dit comment je vais m'habiller, elle ne se dit pas comment je vais m'habiller pour plaire à mon mari. Non, vous l'avez jamais lu, ça? Il n'y a que moi qui l'ai lu. Ah bon, il n'y a que moi qui l'ai lu. Mais ça fait rien, ça n'empêche pas moi qu'elle se fait belle. À nous de la complimenter et de leur dire, une question, ça me vient. Monsieur, c'est quand la dernière fois que tu as dit que ta femme était belle? Non, ne répondez pas. Non, mais parce que nous, les hommes, on a plutôt tendance à dire, non, mais là, ça va pas trop ensemble. Non, mais les chaussures... Allez, j'avance. Si vous aimez votre femme, dites-lui qu'elle est belle, même sans maquillage. Même sans maquillage. Ça va? Aller faire du shopping avec elle. Ah, et puis j'en ai encore une là. Je me suis dit, parce que j'ai demandé à Priscille de lire mon message quand même avant. Elle me dit, ah, faire du shopping. Aller faire du shopping avec elle. Bon, quand je vais faire du shopping avec elle, je me dis, j'ai quand même une arrière-pensée derrière la tête. Je me dis, si j'arrive à me trouver un pantalon ou une chemise, c'est quand même pas mal. Mais pourquoi ne pas faire du shopping avec elle? Ça va, vous êtes toujours là? Et puis, un point important, Marie, soyez présent. Soyez présent quand vous êtes présent. Parce que des fois, on est présent, mais complètement absent. Soyez présent. C'est ça. Bon, alors c'est une notion subjective. Et puis, pour conclure, si les musiciens veulent me rejoindre, j'ai encore tellement de choses à vous dire ce matin. Pour rendre une femme heureuse, il faut un mari qui donne des repères. Un mari doit donner un exemple et un bon exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, tranquillement, mais un mari, ça doit donner un exemple et un bon exemple. Quel exemple je donne? Je l'ai dit tout à l'heure, David, qu'est-ce qu'il a engendré? Il a engendré adultère, meurtrier, polygame. Et pourtant, c'est le roi David. Alors certains me diront, oui, mais tu comprends Manu, c'est l'Ancien Testament, c'est sous l'Ancienne Alliance. Mais ce n'est pas parce que c'est sous l'Ancienne Alliance qu'aujourd'hui, on doit avoir un mauvais témoignage dans notre propre famille. 2 Samuel chapitre 3, versets 3 à 5, il est dit, il naquit à David des fils à Hébron, son premier fut Amnon, Achinoam de Gisréel, et puis etc. Vous pourrez lire, 4e, etc.
Vous savez, pour vivre et pour avoir vécu en Afrique, on a vu beaucoup de personnes qui vivent dans la polygamie. Mais quand on gratte un petit peu et on est en contact avec certaines femmes qui vivent, c'est une véritable souffrance. Parce que qui aime partager son mari? Alors chez nous, parfois, ce n'est pas la polygamie, mais c'est tout comme. Qui aime partager son mari? Éduquer ses enfants. David était le berger qui a été oint par Samuel pour conduire le peuple d'Israël. Il a été oint, il avait reçu l'onction, il a reçu l'autorité, mais il a engendré Absalom comme rebelle. Et en tant qu'homme, je dis ça parce que c'est important le témoignage que nous avons au regard de nos enfants. Parce que nos enfants nous regardent. Nos enfants regardent l'attitude que nous avons. Parce que souvent, et je le crois profondément, ils reproduiront ce que nous sommes. Ils reproduiront ce que nous sommes. Absalom était un rebelle. Il a été rebelle contre son père. 2 Samuel chapitre 19. Quand il apprend sa mort, David pleure son fils. Oui, mais n'empêche, David a échoué dans l'éducation avec certains de ses enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important que nous puissions, nous, Église de Jésus-Christ, nous les uns et les autres, que nous puissions nous aussi avoir une attitude, un comportement qui soit digne de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Je voudrais juste finir et conclure ce message et vous poser encore la question. Marie, est-ce que votre épouse, elle est heureuse? Est-ce que ton épouse est dans la joie? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Je pense ce matin particulièrement que pour plusieurs, il doit y avoir une véritable remise en question. Il doit y avoir une remise en question. C'est la pensée que j'ai sur mon cœur et je pense que le Seigneur veut s'adresser à un ou plusieurs, mais le Seigneur te dit ce matin, ne prends pas le risque. Ne prends pas le risque de tout gâcher ce que Dieu t'a donné. Ne prends pas le risque de détruire ce que Dieu veut construire. Ne prends pas le risque de détruire ce que Jésus veut bâtir. Seigneur, étends ta main. Est-ce qu'on peut prier un instant? Est-ce qu'on peut prendre peut-être la main de son conjoint un instant? Et je voudrais prier encore. Seigneur, étends ta main. Il y a peut-être des attitudes, monsieur, chez monsieur qui doivent changer. Le but de mon message n'est pas de culpabiliser les hommes, ni de culpabiliser les femmes. J'aurais pu aussi prendre l'exemple de certaines femmes mais ce n'était pas l'objet ce matin. Mais peut-être juste un instant, prenez la main de votre épouse. Si votre conjoint est à côté de vous, prenez sa main. Un instant. Est-ce que les hommes, vous pouvez prendre votre épouse par la main? Priscille, si tu veux bien venir. Simplement, les hommes, priez un instant pour votre épouse. Priez un instant. Esprit de Dieu, agis. Au nom de Jésus. Tu bénis, Seigneur. Tu bénis, Seigneur. Peut-être certains ce matin, c'est le moment de dire à votre conjoint pardon. Et je sens dans mon esprit, il y a des hommes, c'est important de lui dire, écoute, je te demande pardon. Pardon parce que je t'ai blessé. Seigneur, étends ta main. Prions encore un instant. Juste un instant. Bénissez votre épouse. Bénissez votre épouse. Bénissez. Je crois qu'il y a des sœurs aussi, c'est le moment de dire je te pardonne aussi. Peut-être votre conjoint n'est pas là ce matin, mais peut-être c'est aussi important que tu puisses lui dire, que tu puisses pardonner aussi. Pardonner. Pardonner. Pardonne-lui. Au nom de Jésus, pardonne-lui. Peut-être vous êtes séparés ou divorcés. Et ce matin, quand vous avez entendu ça, ça vous a
J'avais cette image, c'est comme si ça vous a mis en colère. À cause de ce que vous avez enduré et vécu, vous êtes une femme et vous avez été battue. Mais le Seigneur vous dit que tous les hommes ne sont pas comme celui que vous avez rencontré. Mais le Seigneur vous dit ce matin, pardonnez afin d'être libre intérieurement. Laissez juste la guérison se manifester. Je crois que Jésus ce matin veut guérir plusieurs cœurs. Vous avez été touché au plus profond de vous-même par un homme qui a abusé de vous, qui vous a fait du mal. Mais ce matin, le Seigneur vous dit pardonne. 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 Seigneur, étends ta main. Priez encore un instant pour prier pour votre épouse, votre conjoint. Priez. Mes sœurs, priez aussi pour votre mari. Priez un instant pour lui aussi. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ces temps. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ce que tu veux nous partager encore, ce que tu nous as partagé ce matin. Seigneur, que toute la gloire t'en revienne, que ton esprit soit à l'œuvre. Que ton esprit soit à l'œuvre. Que ton esprit soit à l'œuvre. Que ton esprit soit à l'œuvre, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, me montrer aussi une personne et vous êtes une femme et vous sentez qu'il est parti ou il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si le Seigneur vous dit qu'il y a des choses qui vont se reconstruire. Il va reconstruire, Dieu va reconstruire. Dieu va changer. Dieu va changer son cœur. Les choses vont changer, il y a des choses qui vont revenir à la normale. Mais le Seigneur vous dit ce matin simplement, mettez votre confiance en moi, vous dit le Seigneur. Parce que j'ai un plan, j'ai une destinée. J'ai préparé quelque chose pour vous. Et je veux que vous puissiez y rentrer. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.